Et bonjour. Alors, on va se refaire un petit Atali, parce que j'ai trouvé ça bien. Et là, il va nous parler d'immigration et des travailleurs en séjour illégal. Voilà. Allez, on est parti. Tac. Bonjour, monsieur Attali. Et on est parti. Depuis le début. Peut-on se priver du travail de ceux qui sont illégalement dans le pays? Alors, je vais répondre tout de suite. Non seulement, oui, mais on doit en fait. On doit parce qu'ils font ce qu'on appelle en économie un dumping social. Parce que les communistes, à la base, dont votre famille politique à peu près est située, euh, était. Alors, je le traite de communiste, ne vous me prenez pas. Le néolibéralisme dont il est un représentant n'est qu'une nouvelle forme au communisme, en fait. Ça a toujours existé. Avant le communisme, il y avait du communisme, en fait. C'est les parasites qui, pour parasiter, ont besoin d'un hôte, en fait. C'est l'économie du parasite, en fait. Il y a ceux qui créent de la valeur et l'économie du parasite. Le communisme a toujours été, on fait supporter au commun euh, l'existence des parasites, c'est le communisme. Le néolibéralisme est un nouveau parasitisme, en fait. Mais c'est la même chose, en fait. C'est... pour moi, c'est la même chose. D'accord? Quand on en vient à, à- à piloter l'économie, c'est-à-dire à administrer les prix comme on le fait aujourd'hui à travers des taxes et à travers des choses comme ça, c'est un communisme, en fait. Donc, pour moi, on est dans un communisme, déjà. À une certaine époque, à la fin du communisme de papa, comme on pourrait le nommer, euh, la dernière des luttes a été l'immigration, en fait. La dernière lutte du communisme à papa a été l'arrêt de l'immigration parce que ça faisait un dumping social et que ça déstabilisait l'économie euh, du productif, en fait. Je vais m'expliquer. Euh, si demain on arrête l'immigration, la valeur du travail va monter. C'est-à-dire que pour un même travail que l'on fait aujourd'hui pour 1002-1003, on devra arriver à 1005-1006, premièrement. Si les Français de souche arrivent à 1005-1006 en SMIC, sans passer par une loi communiste, hein, juste par les lois du marché de l'offre et de la demande, d'accord? Euh, Moins de demande, une offre constante, automatiquement les prix vont se réaligner, donc le SMIC va, sans faire de loi, passer à 1005-1006. Un couple à 1005-1006, donc à 3000 à peu près, peut envisager de faire des enfants. Donc un retour de la démographie. Sauf que la stratégie d'un monsieur Attali, pardon, un monsieur Attali comme ici, euh, c'est en réalité de faire venir une immigration qui fait un dumping social et en fait on remplace une population présente en la tuant, un, par le dumping social, ce qui l'empêche d'avoir une natalité, et deux, on l'empêche de, en plus d'avoir d'avoir une natalité, on l'empêche, on l'empêche un, de se reproduire et deux, de se développer économiquement et donc d'être viable. Par un, la prédation du lumpenprolétariat, si on voit une vision marxiste, d'accord, euh, devrait être à la base, hein, marxiste. Mais en gros, il y a une prédation du lumpenprolétariat sur le prolétariat et on tue le prolétariat et on l'empêche de se reproduire, en fait. Toute la vision communiste est là, en fait. Donc, on va voir. Pour moi, oui, il faut arrêter l'immigration illégale, clairement. Se priver de leur travail, c'est priver de richesses créées, c'est priver de pays, de tout ce qu'ils pourraient y apporter, c'est priver les impôts de recettes fiscales. La TVA, c'est les seuls impôts qui payent, en fait. Après, si on supprimait les impôts pour tous les Français, qu'on laissait juste la TVA, pourquoi pas alors? Et pourquoi il y aurait une concurrence déloyale alors, dans ce cas-là? Parce que le travailleur immigré qui n'est pas déclaré parce qu'il est immigré et illégal, lui, il n'est pas déclaré, donc il fait un dumping social sur le travail, sur la cotisation. En plus, quand ils viennent d'arriver sur un territoire, ils sont financés en partie par l'Europe, donc ils sont doublement un coût pour le commun. Donc en fait, jusqu'à présent, je vois pas. Création de richesse, faut faire la balance entre la création de richesse et la destruction de valeur pour les travailleurs légaux. Faut mettre ça aussi dans la balance. C'est quand même quelque chose qui compte, d'accord? Et le coût pour les travailleurs légaux d'entretenir des parasites qui travaillent au black en même temps qu'ils touchent des aides.
Parce qu'il faut voir tout le système hein, aussi. C'est une économie de système, pour le coup, vraiment. C'est les condamner soit à la mendicité, soit à la criminalité. Ça, je m'en fous, en fait. Ils sont pas à être là, en fait. Il y a pas, il faut, là, quand on fait de la politique, là, il fait un appel à la morale, d'accord? À l'émotion et à la morale. Quand on fait de la politique, on n'a ni morale, ni émotion. Parce que sinon, on ne prend pas de bonnes décisions. Le chef doit penser froid, ne doit pas penser chaud. Donc, quand un homme, on va dire, qui fait de la politique, parce que ce qu'il fait là, c'est de la politique, c'est parler de politique. Donc, fait appel à la morale et à l'émotion, en fait, il veut vous manipuler, tout simplement. D'accord? Sinon, il serait froid et il dirait froidement ce qui est. Il ne ferait pas des injonctions ni à la morale ni à l'émotion. Je m'en fous qu'il crève. C'est pas j'en vois un crever devant moi, je m'en fous pas. Mais politiquement, je m'en fous en fait qu'il crève. Ça veut pas dire que si j'en vois un crever devant moi, je vais le laisser crever. D'accord? Je suis humain. Mais ça veut dire que politiquement, quand on est dans un raisonnement politique, il faut faire abstraction de la morale, parce que la morale est un moyen de se faire piloter par une altérité, d'accord? Et il faut faire abstraction de son émotion quand on fait de la politique, parce qu'elle est mauvaise conseillère. C'est tout. Il fait les deux là. Donc, un homme qui est guidé par ces deux choses-là, moi je lui fais pas confiance. Soit, si on est généreux, à devoir les loger, les nourrir aux frais du contribuable. Ils n'ont pas à être là. La question ne se pose même pas. Ils n'ont pas à être là. Je suis pas contre l'immigration, attention. Que ça soit bien, je suis libéral, donc je suis pas contre une immigration, d'accord? Par contre, j'ai certaines règles à une immigration. D'accord? C'est comme tout. Le libéralisme, c'est pas l'absence de règles. C'est ça, c'est le néolibéralisme, c'est sa volonté à lui. Pour moi, le libéralisme, c'est très clair, c'est la loi, juste la loi, rien que la loi. Si ces gens-là sont là de manière illégale, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la loi, je m'en fous. Ils ont qu'à crever, en fait. Ou dégager. Ils iront trouver une herbe plus verte ailleurs, en fait. La question ne doit même pas se poser. Soit tu viens et tu respectes la loi, et dans ce cas-là, il y a un accueil qui est prévu pour des personnes immigrées, et dans ce cas-là, tu rentres dans le cadre de la loi, et donc il n'y a aucun problème. Si tu es là de manière illégale, je m'en fous, en fait. Et si tu commences à prédater le peuple qui t'accueille, alors que tu es illégal, mais tu vas prendre cher. Et il n'y a pas besoin d'une justice étatique qui vienne trancher avec une soi-disant justice aveugle qui ne l'est pas tant que ça, d'accord? Mais il faut une police qui fasse comprendre l'injustice de la personne qui commet cette injustice. Parce que ces gens-là ne comprennent pas autre chose. Ça s'appelle de l'éducation. Moi, je suis un chien, il est euh, il est juste là, d'accord? Je fais de l'éducation canine. Si quand il fait une connerie, je le corrige 6 mois après, il va pas comprendre en fait. Donc, bêtise, sanction. Bêtise, correction. C'est comme ça. Si la correction vient 6 mois après, même moi, je l'applique même pas la correction en fait. Je sais qu'elle a aucun sens pour lui, s'il comprend pas. Et avec des bas QI, c'est ce qui nous arrive malheureusement, ce sont des bas QI. Si la sanction est trop éloignée de l'acte répréhensible, les gens comprennent pas. C'est les pousser au pire. Il n'y a pas de décision plus absurde. Et pourtant, c'est ainsi que se comportent beaucoup de pays à travers le monde. Des pays dits développés pour qui un étranger en situation illégale n'a pas le droit de travailler. Ça renvoie. Oui, ça s'appelle le principe de la loi en fait. Les pays développés que tu as l'air de critiquer mais dont tu te nourris ont un principe qui s'appelle la loi en fait et que quand tu respectes la loi, bah, tout se passe bien. Quand tu la respectes pas, il y a des sanctions en fait. C'est la plus belle invention de l'humanité en fait. C'est le système législatif. Je comprends pas en fait. Je comprends pas cette injonction morale et émotionnelle pour piloter des individus en fait. Vous êtes malsain monsieur là. C'est malsain ce que vous faites. Quelque C'est pas chose bon de quand je plus commence à vous profond. voyer quelqu'un. On applique des principes sans en mesurer les conséquences. La loi, juste la loi, rien que la loi. C'est tout, en fait. Alors que il est évident que ce principe est absurde. Quelqu'un qui peut travailler doit avoir l'autorisation de travailler, au moins aussi longtemps qu'on n'a pas vérifié s'il est admissible à un séjour légal.
Non, en fait, on met pas la charrue avant les bœufs, en fait. Principe de base, on met pas la charrue avant les bœufs, d'accord? Une personne fait les démarches pour venir légalement, elle vient légalement, elle peut travailler, d'accord? Je vais pas dans votre domicile me servir dans votre frigo pour vous dire après, j'aimerais bien que vous m'invitez chez vous. Ça marche pas comme ça, en fait. Les choses marchent pas comme ça. Parce que si je fais ça, je suis pas sûr que vous appréciez. Légal, et s'il ne l'est pas, faire créer les conditions pour qu'il ne puisse rester. Mais entre-temps, tout travail est utile pour celui qui le fait, comme pour la collectivité dans laquelle il se trouve. Alors là, Peut-on je suis se pas priver? sûr. Alors là, je suis pas sûr que tout travail est positif pour la collectivité qui le produit d'une certaine manière. Mais c'était quoi la phrase? Tout travail est productif pour la collectivité Dans qui quoi? laquelle il se trouve. La collectivité dans laquelle il se trouve. Soyons francs, monsieur Attali. Votre délire mondialiste qui cherche à tuer les nations au profit, parce que là, c'est ce que vous voulez en fait, hein, c'est le rêve marxiste d'un prolétariat mondialisé en fait. Mais vous le voulez tout simplement parce que vous avez compris la lutte marxiste et que vous êtes un gagnant de la lutte marxiste. C'est que vous êtes un représentant de cette nouvelle bourgeoisie mondialiste déracinée, les nomades mondialistes, les bourgeois nomades, et vous savez que s'il y a une union des prolétariats, il y aura une union de cette bourgeoisie ou de cette nouvelle féodalité, et que vous aurez votre seigneurie de bourgeois en fait dans cette nouvelle féodalité. En fait, c'est juste ça, ou vous héritiez, hein, parce que la bourgeoisie se voit en hérédité, elle est pas stupide non plus, hein, donc, mais il y a cette chose-là en fait. Il y a des choses, ça me fait rire. Et pourtant, je suis pas un complotiste Illuminati et toutes ces conneries qui vous voient euh, avec les juifs et les trucs comme ça, hein. Je m'en fous hein, que vous soyez juif. Parce que, au contraire, je pense que les juifs ont une vision du travail, du savoir, de l'acquisition du savoir comme une sécurité, non pas de l'emploi, mais de travailler, et donc de créer de la valeur, et donc d'en percevoir le fruit, les talents de Jésus. Mais ça, c'est une grande chance de votre peuple. Mais là, vous dérivez de la philosophie juive historique, en fait. Parce que c'est cet humanisme. euh, Après, le juif, c'est la tribu, d'accord? Et votre tribu est nomade, a été nomadisée par les sédentaires. Ça, je vous l'accorde volontiers, en fait. Depuis que vous avez perdu votre terre, vous avez été nomadisé d'une certaine manière. Et ce n'est pas le retour en terre d'Israël qui change quelque chose à cet atavisme au nomadisme, d'une certaine manière, que le peuple juif a en elle. Mais, euh, mais, mais vous ne pouvez pas, comment dire, parce que cette bourgeoisie nomade, quand bien même elle ne soit pas que juive, hein, moi je pense pas à ce complot des juifs et toutes ces conneries. Je pense qu'il y a par contre il y a une bourgeoisie mondialiste déracinée. Pas déracinée par volonté de déracinement, déracinée parce que la capacité euh, d'entrepreneuriat leur donne, comment dire, la liberté du déracinement. Ce n'est pas le même déracinement que le peuple juif qui a été arraché à sa terre. C'est un déracinement volontaire pour une plus grande mobilité et pour une plus grande efficience dans le contrôle de l'appareil productif. Je dirais ça comme ça. Donc, monsieur Attali, quand vous faites de l'ingénierie sociale sur les foules, alors là, je ne sais pas quand vous avez fait 2600 vues, c'est pas une grande foule, mais ça reste une foule. Quand vous faites de l'ingénierie sociale sur les gens en utilisant l'émotion et la morale, faites-le intelligemment, s'il vous plaît. Ne prenez pas votre public pour des 80 cuits complètement demeurés. Si on vous suit, c'est parce qu'on vous apprécie à une certaine mesure quand même, parce que, mine de rien, vous avez une certaine intelligence et il faut le reconnaître. Euh, mais ne prenez pas les gens pour des abrutis, s'il vous plaît. Ou alors, soit vous êtes plus stupide que ce que je crois, et je vous estime trop malheureusement, euh, soit vous prenez les gens pour des cons. Et l'un ou l'autre. Que faire de l'ingénierie morale et émotionnelle sur des individus, c'est les petits hommes qui font ça. Les grands hommes disent la vérité, même si elle déplaît. Je vous souhaite une bonne continuation, monsieur Attali. Aux spectateurs, merci d'avoir suivi et à plus tard. Allez, ciao.